Bonjour et bienvenue sur Physio Academy. Je suis Méline Dauvan, thérapeute du sport agréée au Canada. Aujourd'hui, je vous parle de l'impact de la mobilité thoracique sur l'épaule du sportif, notamment sur la douleur de l'épaule du sportif. C'est sûr qu'en termes de mobilité thoracique, donc l'effet de la mobilité thoracique sur la douleur à l'épaule nécessite encore de recherche plus approfondie. Par contre, on sait qu'il y a une association de mouvement entre la mobilité thoracique et l'amplitude de mouvement de l'épaule en, par exemple, élévation. Par expérience, j'ai vu beaucoup de patients chez qui, si on arrivait à améliorer la mobilité thoracique, non seulement on arrivait à améliorer d'un point de vue performance les mouvements au-dessus de la tête, mais on avait moins d'épisodes de douleur, on avait réellement un impact souvent sur la douleur. Donc, c'est réellement une piste à explorer chez les patients qui sont un peu pris dans cette position de syphose-là, chez ces patients qui ont de la difficulté à amener la colonne thoracique en extension. En fait, ce qu'on veut, c'est que le thoracique puisse bouger aisément en extension, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, chez vos patients qui sont un peu pris dans cette syphose, bien, ça vaut la peine de travailler sur la mobilité thoracique. Encore là, il reste que si on veut avoir un impact dans un programme qu'on donne aux patients à faire en toute autonomie, il faut utiliser les bons exercices pour aller chercher des résultats en termes de mobilité thoracique. Comme on ne peut pas mettre nos mains et faire nous-mêmes les mobilisations, il faut s'assurer de choisir des exercices qui vont vraiment permettre de créer cet effet-là de la façon la plus efficace possible. Lorsque je travaille avec des patients qui ont quand même une syphose qui est significative et ont beaucoup de difficultés à sortir de cette syphose, c'est-à-dire à amener cette colonne thoracique-là en extension, je débute souvent en mobilisation par un exercice de rotation thoracique. Parce que l'exercice de rotation thoracique va m'aider à créer un peu de mouvement avant de passer à un exercice d'automobilisation en extension thoracique. Donc, je vous donne un exemple avec Alex d'un exercice intéressant en rotation thoracique. On peut faire en position agenouillée une rotation thoracique. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que la position permet premièrement de verrouiller un peu la région lombaire. Donc on s'assure que la rotation va réellement provenir de la région thoracique. Alex s'installe avec un avant-bras au sol, de sorte qu'il va pouvoir pousser dans le sol. Il va venir faire sa rotation. Donc, rotation, extension, il va venir regarder en dessous de l'aisselle. Il pousse avec la main dans le sol pour aller chercher au-delà de la rotation qu'il peut aller chercher facilement d'un point de vue actif. Donc, encore là, à chaque répétition, pousse dans le sol. Ce qui est important dans l'automobilisation, c'est d'avoir cette force externe pour venir mobiliser la région. Un des problèmes qu'on peut avoir avec cet exercice-là, c'est que parfois, on a l'intention d'amener le patient en rotation-extension en utilisant cet exercice-là, mais lorsque la syphose elle est significative, parfois ils ont de la difficulté, comme ils sont un peu arrondis dans la position, au final, ils ne sortent pas de cette flexion. Ils restent en flexion, ils restent un peu pris, il n'y a pas vraiment de mouvement. Alors là, on peut utiliser un autre exercice de rotation, couché sur le côté. Ici, je pense. Voilà. Donc, Alex va se coucher sur le côté gauche. Il va amener la jambe pour avoir un contact sur le rouleau mousse avec le genou et il va venir faire son extension à partir de là. Il vient refermer et Alex, ton épaule gauche, mets-la bien comme il faut en dessous de toi. Ouais, voilà. Et ton bras peut être allongé et commence main sur la main. Et voilà. On part, on ouvre. Donc, de cette façon, on est certain qu'on est allé chercher de la rotation et de l'extension si l'exercice précédent ne fonctionne pas. Après avoir mobilisé 1 à 2 minutes en rotation, ça crée un peu de mouvement, ça crée un peu d'espace, on peut passer à un exercice d'extension thoracique. Donc, un exercice facile qu'on peut donner au patient qui pourra exécuter lui-même, c'est sur le banc. On va placer les mains sur les trapèzes et avancer les coudes sur le banc. Donc, l'idée ici est qu'Alex a déjà les épaules en fin d'amplitude en flexion.
On verrouille cette position-là en mettant les mains sur les trapèzes et par la suite, il va venir pousser sa poitrine vers le sol. Et donc, ça crée ici un levier, une force externe, vas-y, pousse la poitrine vers le sol, qui vient amener le thoracique en extension. Okay? Et ça, c'est important versus ce qu'on voit les gens souvent, ils vont venir basculer complètement vers l'avant et basculer vers l'arrière. Et finalement, ils mobilisent plutôt les épaules que vraiment mobiliser le thoracique en extension en utilisant ce levier-là des épaules verrouillées en flexion. Donc ça, c'est très important dans l'éducation de votre patient sur l'exercice. On cherche à avoir une force externe qui permet de mobiliser le thoracique en extension. Et donc, si on bascule continuellement le corps avant-arrière et qu'on ne fait que mobiliser les épaules, on n'ira pas chercher une mobilisation aussi efficace au niveau thoracique. Ensuite, comme toujours, lorsqu'on donne de l'amplitude de mouvement, on veut venir travailler dans cette amplitude de mouvement-là. Donc, dans le cas de l'extension thoracique, maintenant, on a créé de l'extension, de l'amplitude. On veut travailler sur les muscles extenseurs. Donc, travailler essentiellement la force en extension thoracique, parce que ça aura un transfert par la suite sur les mouvements d'élévation en salle de sport, en sport, etc. Donc, on va prendre une position où Alex va prendre une position assise avec la barre. Donc, bien assis. Et là, on veut venir mettre au défi sa capacité d'extension thoracique. Donc, dans la position, on le met assis, les jambes allongées devant lui, la barre maintenue au-dessus de la tête et il doit vraiment pousser poitrine vers l'avant. Il vient travailler activement cette position d'extension thoracique avec les bras au-dessus de la tête. Ici, on peut faire des 20 à 30 secondes, contraction isométrique. Donc, tenir la barre au-dessus de la tête sur des 20 et 30 secondes. Merci, Alex. Donc, récapitulatif, ce qu'on cherche à faire pour nos patients qui sont pris en kyphose, qui ont de la difficulté à amener le thoracique aisément en extension, et si ça impacte leur amplitude de mouvement au niveau de l'épaule, on veut venir travailler cette région thoracique-là. En mobilisation, c'est souvent plus facile de passer d'abord par la rotation, car ça crée un peu de mouvement, et ensuite passer sur un exercice d'extension. Dans les deux cas, ce qui est important, c'est d'avoir une force externe, c'est-à-dire de travailler, de pouvoir pousser ou utiliser un mur, un banc, pour aller chercher une amplitude qui est plus que l'amplitude que je vais aller chercher activement. Donc, sur la rotation thoracique, on a Alex qui pousse avec la main au sol. Sur le rouleau mousse, on a le poids du corps qui amène le thoracique en rotation-extension. Et sur l'exercice d'extension thoracique au bas, on crée ce levier-là avec les coudes pour amener la région thoracique en extension. Ensuite, deuxième étape, venir travailler dans l'amplitude qu'on a créée. Donc, la position assise, jambes allongées, met au défi cette capacité-là de maintenir l'extension et on tient un poids au-dessus de la tête. Donc, voilà, dans un programme qu'on remet à notre patient, ça permet d'aller chercher sur le temps, avec la répétition, la fréquence, des changements au niveau de la mobilité thoracique. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt sur Physio Academy.